Comment faut-il s'y prendre pour décider si quelque chose est bien ou pas? Si quelque chose est mal ou pas? Si on a le droit de faire quelque chose, si on doit faire d'une manière ou d'une autre? Une manière, il y a peut-être 4 moyens en général dans une église pour décider ce qui est bien. Si Beryl, tu peux mettre la première dia. C'est si, vous pouvez regarder si quelque chose est logique. C'est logique que c'est bien, c'est logique que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ou alors on pourrait dire la tradition. Ah ben, l'Église enseigne depuis des siècles, ça a marché pendant des siècles, il faut le faire. Ou alors on pourrait aussi parler de l'émotion. Ah, je le sens bien, ah ouais, je l'ai fait une fois comme ça a bien fonctionné, etc. Il faut faire comme ça. Ou alors, on peut se dire, c'est ben, puisque la Bible nous le dit. Ce principe-là, c'est en 4 points. Le terme technique pour ça, c'est le quadrilatéral wesleyen. C'est un peu à la base, nos frères et sœurs de l'Église méthodiste ont cette manière de regarder les choses. Et c'est une manière assez logique, assez claire, assez simple. Mais il faut réfléchir parfois, c'est que parfois il y a des choses qui peuvent nous sembler parfaitement logiques. Ah ben, j'ai réfléchi. Ah, donc B, donc C, donc... ah ben oui, alors on doit faire ceci, comme ça, comme ça. Ou alors il y a des choses voilà, qui sont aussi enseignées depuis longtemps, ou des choses qui suscitent un paquet d'émotions. Il y a ces choses qui sont là, mais qui vont à l'encontre de ce qu'on appelle notre autorité numéro 1, cette parole de Dieu qui nous a été transmise. Voilà un principe très important qu'il faut garder en tête quand on lit un passage comme celui que je vais enfin pouvoir faire dans ma suite. Ça fait depuis le mois de novembre que j'enseigne sur 1 Timothée. On a dû arrêter pendant 4 semaines pour diverses raisons. Je vais pouvoir m'y remettre pour la 2e moitié du chapitre 2 de Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 15. Je souhaite donc que les hommes prennent en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère, sans discussion. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent, non pas de tresses d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration avec pondération. Comme vous vous doutez, c'est un passage un peu compliqué. Un passage qui, de premier abord, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le confesse, la première fois que j'ai lu ça, c'était ma réaction. Il a fallu que je creuse un peu. J'ai pu découvrir des belles choses. Je n'éprouve aucun plaisir à prendre position. Mais comme tout un chacun, moi, comme vous, j'ai le devoir d'être ferme dans mes convictions. J'ai à cœur et je pense que c'est ce que l'Église, Église avec petit e, c'est-à-dire nous autres en tant que groupe, ou l'Église avec grand E, c'est-à-dire l'Église de manière universelle, tous les chrétiens, ont ce besoin d'être idéologiquement cohérents. Et il y a cette position que moi j'ai prise il y a pas mal d'années. C'est celle qui faisait partie de mon Église avant. Cette position comme quoi il y a certains rôles qui sont réservés aux hommes. Mais quand je dis ça, je suis en train d'automatiquement dire la chose peu populaire, la chose qui parfois fait des ennemis, c'est que ces rôles-là, si elles sont réservées aux hommes, c'est qu'elles ne sont pas ouvertes
aux sœurs, aux femmes. Alors je veux être clair sur une chose par rapport à ça. C'est que si je crois ça, c'est pas parce que j'ai envie de dominer. C'est pas parce que je me sens menacé par les femmes. C'est pas parce que je crois que les femmes ne sont pas capables. Si je tiens cette position, c'est parce que la Bible me le dit. Même si on pense à cette liste que j'avais, parfois, il y a des... Si je devais me fier rien qu'à ma raison, je dirais, ce serait pratique de demander aux femmes de venir tenir ces rôles. Ou même émotionnellement, j'ai même envie. Mais nous avons cette parole qui est là, qui nous a été donnée et à laquelle je me soumets. C'est une parole que je vais sonder à présent. Cette lettre, ce texte que j'ai lu, il s'agit bien de 1 Timothée, donc il a été écrit à Timothée, il s'adressait à Timothée, mais c'était évidemment une lettre ouverte. À l'époque, quand quelqu'un recevait une lettre, c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel, et les gens partageaient, les gens étaient intéressés. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, Paul n'est pas seulement en train de parler à Timothée ici. Il s'adresse à l'église d'une ville, une ville qui s'appelle Éphèse. Il se trouve pas loin de Istanbul, dans la Turquie actuelle. Et Paul est en train de leur dire Paul venait de leur dire de prier pour les autorités, prier pour l'avancement de son royaume, prier pour l'avancement de l'évangile. Et puis, il commence à donner des instructions par rapport à la prière. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Mes frères, il y a quand même des choses dans ce passage qui s'adressent à vous, qui s'adressent à nous. Je suis dans le tas. Il y a des choses pour nous là-dedans. Donnons une grande place à la prière dans notre pratique de tous les jours. En tout lieu. Donc on n'est pas en train de parler juste priez quand vous venez à l'église, levez les mains quand vous venez à l'église. Non, en tout lieu, même chez vous. Même quand personne ne regarde. En tout lieu. Mais alors il dit aussi de s'assurer à ce que ce soit des mains saintes. Donc pour avoir les mains saintes, très simple, c'est de nous, les hommes, frères, mes frères, nous devons chercher à avoir les mains saintes, c'est-à-dire chercher, combattre pour avoir des vies victorieuses sur le péché. Il faut aussi, il est très important de mettre de côté la colère et les discussions. En fait, il faudrait que la prière devienne justement l'arme, une arme contre ces choses-là, contre les colères, contre les discussions. Les colères, les disputes qui entachent le peuple de Dieu, qui sapent toute son énergie. Ensuite viennent des choses qui s'adressent aux femmes, aux sœurs. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent non pas de tresses, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient des femmes qui se prétendent pieuses. Alors, donc ça veut dire que le pasteur va devoir donner des conseils fashion. Génial. C'est moi qui va faire les reines du shopping aujourd'hui. Anne vous le dira, moi je suis le gars qui, si j'ai besoin d'un pull, je vais entrer dans un magasin, je vais voir un pull, je vais le prendre, je vais l'essayer pour voir qu'il me va, puis je passe à la caisse, je sors de là en moins de 10 minutes, parfois. Voilà, alors c'est ce gars-là qui va vous donner, mesdames, des conseils fashion aujourd'hui. D'accord? Sorti de la Bible. Vêtu d'une manière décente. La décence, d'après ChatGPT, c'est la conformité aux normes de bienséance. Vous avez tous les moyens de vous assurer d'avoir des vêtements propres et des vêtements en bon état. On va commencer par le plus simple, propre, bon état. Voilà, la décence. Mais on ne va pas s'arrêter là. C'est pas un problème ici, mais c'est bien de le dire une fois. On ne va pas s'arrêter là, parce que dans les défilés de mode, il y a toujours des vêtements propres et en bon état,
mais pas toujours des vêtements décents. On est bien d'accord. Le mot suivant est pudeur. La pudeur aussi, d'après, donc voilà, c'est plus la mode de parler voilà, je ne vais plus m'adresser à Wikipédia, si souvent je m'adresse quand même à Wikipédia, mais il y a un nouveau maintenant qui s'appelle ChatGPT, qui est aussi un peu particulier parfois. Mais je vérifie quand même, hein, je vérifie quand même qu'il ne me dit pas n'importe quoi. Mais il me dit que la pudeur, c'est de ne pas mettre en avant ou d'exposer des parties de son cœur de manière inattendue ou choquante. Alors, en avant des parties de son corps, voilà, de manière indue ou choquante. Alors, encore une fois, je ne pense pas que c'est vraiment un problème ici. Mais c'est juste bien de le dire une fois, de temps en temps. J'ai une fois, dans une de mes églises précédentes, il y a une femme qui est venue avec un t-shirt très très fin, sans rien en dessous. Là, il a fallu que je dise quelque chose. J'ai refilé la patate chaude à une des dames un peu plus âgées pour aller régler ce petit problème. Mais il y a encore, voilà, un peu des idées de comment s'habiller, d'après la Bible. Le mot suivant est discrétion, et là c'est un peu plus difficile à définir. La manière la plus simple de le voir, c'est de se poser une question. C'est de se poser une question quand on choisit ses tenues. Est-ce que je m'habille de manière à attirer le regard des autres? Avouez que c'est quand même triste quand une femme se rend quelque part habillée pour séduire, ou même une femme mariée. Quand une femme vient à l'église habillée pour séduire, avouez que c'est quand même triste. Voilà, modestie, pudeur, décence, les trois mots d'ordre. Ici, on s'adresse aux sœurs. Il y a peut-être des choses à dire aux hommes aussi, mais ce n'est pas le propos pour aujourd'hui. Alors, mes sœurs, je ne vais pas dire grand-chose de plus, puisque je crois que vous avez bien assez cerné le bazar pour pouvoir vous poser ces questions. Est-ce que cette manière que je m'habille répond à cela? Modestie, pudeur, décence. Alors, si vous voulez des conseils plus précis, ne venez pas me les demander à moi. Je vais refiler la patate chaude à Anne ou certaines des dames de l'église qui ont bien cerné le bazar. Bien cerner les subtilités de ce monde-là. Mais il y a encore peut-être, il continue un peu plus parce qu'il parle de tresses, il parle d'or, de perles ou de toilettes somptueuses. Alors ici, ça ne va pas toujours être le cas, mais ici, il est en train de parler de choses liées au contexte historique, au contexte géographique, contexte de l'époque. Il y a des sources historiques qui racontent qu'à l'époque, il y avait une tendance parmi les femmes aisées de s'habiller de manière à ouvertement moquer les normes gréco-romaines. Il y avait, même dans le monde, à l'époque, cette tendance pour les femmes aisées de s'habiller, et là-bas c'était faire des tresses, porter plein de bijoux, toilettes somptueuses, ça devait être des parfums très chers. Ils n'avaient pas les produits synthétiques qu'on fabrique pour 1 centime du litre et qu'on vend pour 50 € du litre. Ils n'avaient pas ça à l'époque, les parfums étaient très chers. Mais en fait, c'était quelque chose qui même était critiqué par le monde non chrétien. C'était en fait mettre des tresses à l'époque, porter plein de bijoux. Porter des parfums hors de prix, c'était une manière de faire de la provoque à l'époque. Et Paul est en train de leur dire tout simplement, oubliez ça. Perdez pas votre temps avec ça. Il y a mieux à aller chercher. Il dit, habillez-vous par de bonnes œuvres. Une manière très simple de mettre ça, c'est, mes sœurs, soyez connues pour ce que vous faites. Ne soyez pas connus pour votre apparence.
Ensuite, ça devient plus corsé. Il dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je pense en fait que ma Bible, c'est la NBS, ne rend pas tout à fait l'esprit de ce passage. En fait, le mot pour silence, dans l'original, c'est le hezukia. Ils l'ont traduit par silence, mais il aurait plutôt dû être traduit par que la femme s'instruise tranquillement. Il ne s'agit pas de silence, parce que si vraiment s'agit sans un mot, de ne pas dire un mot, il y a un autre mot grec qui aurait été utilisé, le mot sigé. Et puis il parle de l'entière soumission, et je pense qu'il ne parle pas de la soumission envers les hommes, non. Ici, il est en train de parler de la soumission envers l'enseignement. En fait, nous sommes tous appelés à rester en entière soumission, à pouvoir nous instruire tranquillement à l'instruction de Jésus et des apôtres. Et dans une certaine mesure, il faut s'instruire, il faut être soumis, tranquille, vis-à-vis de l'instruction qui est donnée par les gens mis en place par Dieu. En fait, on ne se rend pas compte parfois, mais Paul était beaucoup plus féministe que les gens de l'époque. L'apôtre Paul était en train de donner quelque chose qui était vraiment tout à fait nouveau dans certains cercles. Ça remonte à l'époque de Jésus, quand Marie s'est assise aux pieds de Jésus. S'asseoir aux pieds du rabbin, c'était un privilège qui était donné. On disait que Paul avait été instruit aux pieds de Gamaliel, un grand nom. Et Marie s'était assise aux pieds du rabbin, Jésus, on l'appelait Rabbi, de celui qui donnait l'enseignement. Et sa sœur a dit, mais elle n'a pas le droit, elle doit m'aider, c'est pas sa place. C'est les hommes qui doivent s'asseoir aux pieds du rabbin et s'instruire. Et Jésus, c'était niet, non. Elle est parfaitement à la place. Elle a le droit de s'instruire. Donc Paul est en train de prolonger tout ça. Il est en train de dire aux femmes, ne vous inquiétez pas, soyez tranquilles. Vous pouvez vous instruire. Voilà pourquoi nous avons donné l'opportunité. Nous autorisons aux femmes de prier pendant nos moments de prière ouverte. La semaine passée, quand on a fait notre culte d'action de grâce, les sœurs sont venues partager leur expérience, sont venues partager ce pourquoi ils étaient reconnaissants envers le Seigneur. Je crois carrément que, en fait, si j'avais dit non, vous devez vous taire, si j'avais dit ça, je n'aurais pas été biblique. Je crois que la Bible m'autorise parfaitement à laisser les femmes, mais elles ont le droit de pouvoir s'instruire. Voilà le privilège que Paul est en train de leur donner. Je pense que si j'avais dit aux sœurs la semaine passée, non, il n'y a que les hommes qui peuvent venir parler, je n'aurais pas été biblique. Un jour, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune et stupide, et oui, il y a eu cette période-là de ma vie quand j'étais jeune et stupide. Maintenant, je suis vieux et stupide. Pas grave. J'ai demandé à mes parents si je pouvais boire de la bière. Ils m'ont dit OK. Je me suis fait plaisir plusieurs fois sur la soirée. Quand ils avaient dit que je pouvais boire de la bière, en fait, ils auraient dû préciser, ils avaient présumé que j'avais compris que c'était un verre. Quand ils m'avaient donné l'autorisation, ils ne m'avaient pas donné l'autorisation de me torcher, de boire jusqu'à ne plus savoir marcher droit. Je vous avais dit, j'ai été jeune et stupide à un moment. Ils auraient dû dire oui, mais pas trop loin. Et je crois que le verset suivant, c'est Paul qui est en train de dire oui, allez-y, instruisez-vous. Posez même des questions. Mais il dit n'allez pas trop loin.
Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. » C'était peut-être important de le signaler dans le contexte historique de nouveau, parce qu'on était à Éphèse. On sait d'après Acte 19 que la ville d'Éphèse était dominée par le culte de Diane. Et historiquement, on sait que le culte de cette déesse, c'était le domaine des femmes. C'était les prêtresses qui dirigeaient tout. Et les hommes étaient laissés de côté. Je pense que Paul a été, pour écrire ça, il a d'abord été motivé par le fait que, oui, il y a le risque qu'il y a cette mentalité qui se balade dans la ville, avec les femmes qui dirigent les questions religieuses. Il avait peur que ça prenne pied. J'ai beaucoup aimé l'approche de Don Carson à ce passage, ainsi que son approche du verset suivant. Il dit, en effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été trompé. C'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Il y a deux choses qui sont claires dans ces deux versets. Premièrement, Paul est clairement en train d'interdire quelque chose. On peut discuter sur la nature exacte de ce qui est interdit, mais en lisant ça, on ne peut pas dire que tout est bon à prendre, qu'on peut tout accepter. Et puis la deuxième chose par rapport à ces quelques versets, c'est que Paul est en train de faire appel à un principe très ancien. Il est en train de faire appel au principe de la création. Quand il dit « Adam a été façonné le premier ». Paul est aussi en train de faire appel au principe de la chute. Quand il dit « Ève, qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression ». Et c'est un détail important. Parce que souvent dans la Bible, et d'ailleurs je crois que même un verset plus haut, quand il parlait de tresses d'or, de paillettes et de toilettes somptueuses, d'or, de bijoux, etc., là, il est en train de parler à une culture particulière. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'il fait appel à quelque chose d'universel. La question de la création. Il fait appel à quelque chose malheureusement aussi universel. La question de la chute. Voilà pourquoi je pense que ceci s'applique donc à toutes les époques. Ça s'applique donc à toutes les cultures et donc à nous aussi. Alors voilà, pourquoi? Même si ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, ça me fait des ennemis. Peut-être que la pire réaction que j'ai eue après un culte, c'est quand j'ai eu le malheur de parler de ça. Je me suis fait attaquer. La pire attaque que j'ai jamais eue dans mon ministère, c'était par rapport à ça. Et si je passais à côté de ça, je pourrais éviter cette douleur-là. Mais voilà pourquoi, même si ça me rend impopulaire, même si c'est pas dans l'air du temps, je vois que c'est dans la parole de Dieu et je choisis de m'y soumettre. Une question qu'on m'a posée, c'est pourquoi est-ce que vous laissez les femmes enseigner à l'école du dimanche alors? Pourquoi est-ce que vous les laissez enseigner aux enfants? En fait, là, on est dans un autre cas de figure parce que la Bible encourage les femmes à transmettre leur foi aux enfants. Timothée, justement celui qui a reçu cette lettre, le premier à lire cette lettre, Timothée, lui, il avait reçu sa foi sincère de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs. Ensuite, ce chapitre se termine sur 3 déclarations un peu particulières. Quelque chose qui a suscité beaucoup de questions. Et je peux comprendre. 3 déclarations un peu particulières. En fait, Paul et Timothée se connaissaient bien. Alors, il se peut qu'en parlant comme ça, Timothée avait bien compris. Quand 2 personnes qui se connaissent bien se parlent, parfois, ils ont des codes entre eux. Ils se disent des choses et les gens extérieurs qui ne les connaissent pas n'ont peut-être pas tous les éléments. Et c'est peut-être pour ça que ça a l'air un peu particulier pour nous, mais je pense qu'on peut les assumer, il n'y a aucun souci quand on prend le temps
de creuser, de sonder, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et dans la prière, chercher la voie. Première déclaration particulière, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. En fait, il y a un ordre au niveau de la création. Dieu a mis en place une structure à laquelle il nous demande de nous accrocher. Dieu a façonné Adam de la terre, mais il lui manquait quelque chose. C'est pourquoi Dieu crée la femme, pour être, comme il le dit, une aide qui lui était semblable. Cela ne donne aucunement un air supérieur aux hommes. Les hommes ne sont pas du tout supérieurs. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas du tout. Ce n'est pas du tout une excuse pour maltraiter, dominer, écraser. Ils ont besoin l'un de l'autre. L'homme a besoin de la femme. L'homme, en fait, n'est rien sans la femme. La femme n'est rien sans l'homme. Ils sont complémentaires. Mais selon cette structure que Dieu a mis en place, son désir, la manière qu'il a prévu les choses, c'est que l'homme prenne la responsabilité. L'homme doit prendre le rôle de dirigeant et la femme doit prendre le rôle d'aide qui lui est semblable et même indispensable. Il dit aussi ailleurs dans l'Écriture que l'homme doit prendre ce rôle comme Christ l'a fait pour l'Église. Ça veut dire que, mes frères, nous avons à nous lever. Ça veut dire, mes frères, que nous avons à prendre nos responsabilités. Ça veut dire, mes frères, que nous devons être prêts à prendre les coups. Christ a donné sa vie pour l'Église. Christ a été prêt à donner à aimer l'Église d'un amour sacrificiel. C'est vrai dans le couple, mais c'est aussi vrai dans l'Église. Mes frères, nous avons à aimer nos femmes avec un amour sacrificiel. Celui d'être prêt à prendre les responsabilités. Et quand on prend les responsabilités, parfois on les prend les coups avec. Les femmes et les enfants d'abord. Les hommes qui prennent les armes pour protéger un pays de l'envahisseur. En fait, ce sont des principes qui sont là depuis la création. C'est la structure que Dieu a mis en place. Et c'est ainsi qu'il désire voir la société. Au plus un homme endosse cette responsabilité, au plus les femmes qui vont être une aide semblable, complémentaire, deviendra une chose joyeuse. Deuxième déclaration particulière, il dit « Ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. » En fait, quand on lit bien ce qu'il a dit, il a dit que la femme a été trompée. Mais l'homme n'a peut-être pas été trompé. L'homme a péché en parfaite connaissance de cause. Il n'est pas en train de il n'est pas en train de jeter des fleurs aux hommes. Ah, les hommes ne se sont pas fait prendre. Il n'est pas du tout en train de dire ça ici. Il a dit la femme a été trompée. L'homme aussi a péché, mais sans être trompé. Il a péché en parfaite connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'en Romains 5, 14, le même auteur parle de la mort qui a régné depuis la transgression d'Adam. Dès le début, l'homme a eu à porter la responsabilité pour sa faute. Et c'est donc à nous les hommes de prendre nos responsabilités dans le monde, dans cette époque de grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui sur cette terre. Il y a une troisième déclaration un peu particulière, c'est peut-être la plus bizarre de toutes à première vue. Il parle de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle demeure dans la foi, l'amour, la consécration avec pondération. Je me suis dit, ça veut dire qu'il n'y a que les femmes qui ont des enfants qui sont sauvées. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout ça. Si c'était vrai, le christianisme serait devenu une secte absolument terrifiante. Quand on pense à tout ce que ça pourrait impliquer.
En fait, j'ai beaucoup lu de commentaires, beaucoup écouté de gens pour voir un peu quelles sont toutes les manières de lire cela, quelles sont toutes les manières d'expliquer cette phrase. Et celle qui m'a semblé être la plus cohérente, c'est celle de Henry Alford. Parce que cette expression, elle sera sauvée en devenant mère, c'est un peu la même structure de phrase qu'on retrouve dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 3,15. Dans 1 Corinthiens 3,15, on parle de l'homme qui s'y prend mal pour bâtir l'Église, et on dit qu'il sera sauvé, il sera néanmoins sauvé, mais comme au travers du feu. Et en fait, c'est la même structure de la phrase qui est là. Il sera sauvé comme au travers ou malgré le feu. En se basant là-dessus, on peut raisonnablement supposer que dans ce passage, il est en train de dire que la femme sera sauvée malgré l'enfantement. Quand Ève a été trompée, rendue coupable de transgression, et quand Adam a péché en parfaite connaissance de cause, ils ont chacun eu leur malédiction. Pour Adam, il allait devoir gagner son pain à la sueur de son front. Et Ève, ça allait être les douleurs de l'enfantement. Peut-être aussi les dangers de l'enfantement. Quand Ève a été trompée, rendue coupable de transgression, sa malédiction a été la douleur, le danger de l'enfantement. Mais Paul est en train de dire, elle sera sauvée malgré cette malédiction, qui est l'enfantement, à condition de demeurer dans la foi. Et c'est bien entendu la foi qui sauve. Voilà comment Alford l'explique. Vous pouvez le lire. Tout comme cet homme, dans 1 Corinthiens 1,15, sera sauvé au travers de, ou comme en passant au travers du feu, le feu qui est son épreuve, le feu qui est l'obstacle sur son chemin, et malgré lequel il en échappe, elle aussi sera sauvée au travers, ou comme en passant au travers de l'enfantement, qui est son épreuve à elle. Sa malédiction, son obstacle sur le chemin, qu'elle trouvera quand même. Le salut qu'elle trouvera quand même, grâce à la foi. Alors voilà, j'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse pour ce passage compliqué, controversé. D'abord, un mot pour mes sœurs ici présentes, mesdames, mes sœurs. Si je ne vous demande pas de devenir prédicatrice ou ancienne dans cette église, ce n'est pas parce que je me sens menacé par vous. Ce n'est pas parce que je ne vous en crois pas capable. C'est juste parce que la parole de Dieu nous le demande et je m'y soumets. Nous nous y soumettons en tant que conseil pastoral. Et tous mes autres frères des églises de notre association font de même. Si nous le faisons, c'est parce que la parole nous semble être claire sur ce point. Mais prenez de tout cœur le privilège que vous avez de pouvoir soutenir les hommes qui se lèveront. Prenez de tout cœur et avec joie ce rôle de prier pour eux, alors que les hommes prennent place dans les premières lignes. Et puis j'ai un mot pour nous autres, les hommes, mes frères. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous levons pour prendre nos responsabilités. C'est à nous d'enseigner, c'est à nous de nous mouiller pour exercer cette autorité. Et si ça s'implique qu'il faut faire des choses impopulaires, acceptons le défi que Dieu nous lance. C'est à nous de prendre des coups. Il va peut-être falloir prendre des coups pour cela. Et c'est à nous de nous relever avec l'aide du Seigneur et avec l'aide de nos femmes. Acceptons le soutien et le réconfort de nos sœurs. Prenons place, mes frères. Prenons de place dans le plan de Dieu, dans la structure que Dieu a mis en place pour nos familles. Prenons place dans le plan de Dieu pour cette Église. Prenons place dans le plan de Dieu pour ce monde. Prions. Seigneur notre Dieu,
Je confesse que c'est un chemin que j'ai difficile à prendre. La tentation est là de prendre la facilité et de faire plaisir à certaines personnes. Mais Seigneur, nous voulons en tant que responsables dans cette Église, nous voulons en tant que dirigeants dans cette Église que tu as mis sur la terre, nous voulons nous soumettre à ta parole. Ce que ta parole nous demande est clair et nous voulons t'obéir. Seigneur, je veux te prier pour toutes mes sœurs ici présentes. Seigneur, qu'elles puissent comprendre ce que tout ce passage leur demande. Seigneur, par rapport à l'habillement, par rapport à s'habiller de bonnes œuvres, pour être connues pour ce qu'elles font et non pour leur apparence. Seigneur, qu'elles puissent être un soutien. Seigneur, je veux prier pour des hommes qui se lèvent, des hommes fidèles, qui acceptent le défi que tu lances. Évidemment, nous ne sommes pas tous appelés à cela, mais Seigneur, ceux qui sont appelés, de leur donner une portion de ta force, une portion de ta puissance pour pouvoir prendre position, montrer qu'ils t'appartiennent, se montrer dignes de l'appel qu'ils ont reçu. Et Seigneur, que s'ils doivent prendre des coups, Seigneur, qu'ils puissent rester fermes dans leur foi, que nous puissions rester fermes dans notre foi, et que tu puisses être le consolateur qui vient. Seigneur, donne-nous ta force, nous en avons besoin. Seigneur, donne-nous ta sagesse, nous en avons besoin. Seigneur, donne-nous ta joie. Au nom de Jésus. Amen.